Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur cette vidéo. Alors bon, vous le savez, le championnat de France de la montagne malheureusement ne peut pas démarrer en cette période de confinement, mais on a quand même décidé de vous faire une petite surprise puisque bien nous vous proposerons jusqu'à la fin de ce confinement tout un tas de petites vidéos d'interviews de pilotes qui sont confinés chez eux comme vous, comme moi. Et on va commencer dès aujourd'hui avec cette première vidéo. J'ai à mes côtés eh bien des jeunes pilotes qui nous ont animé la saison 2019, qui devraient nous animer, on l'espère, la saison 2020 et qui, en tout cas, nous animeront les prochaines saisons en sport automobile. On va commencer par un garçon qui était à nos côtés la saison dernière en Clio Cup. Enfin, ils étaient quasiment tous là en Clio Cup. Je vais saluer Maxime Doja qui est avec nous. Salut Maxime. Alors Maxime, tu as coupé ton micro. Salut. Voilà, on t'entend mieux. Merci à toi d'être à nos côtés. Un autre garçon qui était là aussi en Clio Cup, il va nous parler de son nouveau programme pour 2020. C'est Jimmy Herman. Salut Jimmy. Salut Pierre, salut tout le monde. Merci à toi d'être à nos côtés. Elie Théophile qui est avec nous aussi. Il était là tout au long de la saison. Il a animé le A3. Salut Elie. Salut Pierre, bonjour à tous. Et puis, un petit nouveau pour certains qui découvrent le championnat de France de la montagne, enfin qui du moins aimeraient le découvrir, je pense, plus en détail. C'est Maxence Passaquet. Salut Maxence. Salut Pierre, merci. Bonjour à tous. Bon, déjà les gars, première question collective. Comment ça se passe pour vous le confinement? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes où? Je vais prendre un par un pour avoir vos retours. Jimmy, comment ça se passe pour toi le confinement? Moi, le confinement, c'est long. J'ai envie de rouler. Après, on a encore un peu de boulot sur la voiture, donc on s'occupe. Après, j'ai encore la chance de travailler. Je pense que les autres sont vraiment en confinement total. Et, on travaille sur la saison en espérant reprendre au plus vite. Donc toi, tu es où là pendant le confinement? Tu es chez toi, tu es dans le Vaucluse, hein, c'est ça? Au bord du Vaucluse. Moi, je suis dans la Drôme provençale, à côté de Bolène. Et là, je suis actuellement à Bagnols-sur-Cèze, chez mon sponsor Stylimo, qui est à côté de moi. La plus belle ville du Gard, bien sûr. Je dis Exactement. Pas ça, évidemment. Elie, qu'est-ce que tu fais toi pendant ton confinement? Écoute, moi j'ai passé une partie dans le sud de la France, donc à côté de Bagnols aussi, comme tu dis, la plus du Gard et de la France aussi. Et là, je suis dans la région grenobloise, dans la Chartreuse, dans ma belle famille. Donc, je passe le temps. Moi, je travaille plus. Je passe le temps, j'attends. C'est une période qui est longue et un peu stressante pour tout le monde. Mais bon, pour l'instant, on s'en sort bien parce qu'il n'y a que notre passion qui est touchée. Et tant que nos proches ne sont pas touchés, c'est le principal. C'est certain, tu l'as justement dit, effectivement, même si on est tous frustrés que la saison ne démarre pas, au moins, tout le monde est en bonne santé. Maxence, comment ça se passe pour toi? J'ai vu que tu avais sorti ta nouvelle déco là ce matin. Oui, en effet, il y a eu la livrée de la nouvelle déco 2020 qui est arrivée ce matin. Donc, super content. Malheureusement, je ne l'ai vu qu'en photo parce que moi, je suis confiné sur Lyon. Donc, c'est mon père qui s'est occupé de tout ça. Je le remercie. Et puis, je remercie aussi Concept Adhésif qui m'a fait cette belle déco pour arpenter les montagnes en 2020. Bon, on en reparlera tout à l'heure de cette auto, de cette nouvelle auto, entre guillemets, parce que tu l'as déverminée en fin de saison dernière, mais elle est encore assez récente. Toi, Maxime, comment ça se passe pour toi le confinement? Je crois que tu es en mode studieux, hein, c'est ça, pendant ce confinement? Ouais, exactement. On a les cours encore. Moi, j'ai encore le BTS. Là, du coup, on ne sait pas trop comment ça va se passer non plus. C'est comme la saison. Donc voilà, on travaille. Et puis, non, on n'oublie pas de travailler sur la voiture. Là, la voiture est prête. La déco est faite aussi il y a une semaine. La mécanique est prête. On n'attend plus qu'à se dégourdir les jambes. Par le même décorateur que Maxence, hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, exactement. Nous, on habite dans la même région, on habite à côté. Donc, c'est Concept Adhésif aussi. Donc, on le remercie aussi au passage parce que les décos sont top. Bon, c'est cool. Merci en tout cas à vous d'être à nos côtés. Alors, l'idée aussi de ces petites vidéos, c'est qu'on profite justement de cette période de confinement pour en apprendre un peu plus sur vous et puis sur tous les pilotes qui me rejoindront dans cette magnifique émission. Je ne sais pas si on peut parler du terme émission, hein, mais
On va dire ça entre nous. Donc, on va commencer par toi, Maxence. Toi qui es, comme je disais, on va dire le petit nouveau hein, en championnat de France de la montagne. Maxence, tu as démarré il y a pas si longtemps que ça, hein, le sport automobile. Parle-nous un peu de tes débuts. Quand est-ce que tu as démarré? Comment tu t'es retrouvé en sport auto? Et puis, plus précisément, en course de côte, bien évidemment. Ouais. Alors du coup, moi, le sport auto, je le pratique depuis quand même quelques années. Mon père a eu l'idée de me mettre dans un karting à l'âge de 6 ans. Donc, j'ai eu cette chance-là de bien découvrir du coup les pistes autour de chez moi, bien sûr. Hein. Voilà, c'est des pistes qui sont c'est au karting du Bugey qui se trouve à Château-Gaillard, exactement dans l'Ain. Donc voilà, j'ai commencé avec mon père. Hein, on a une passion commune, donc du coup, on a toujours baigné là-dedans. Et du coup, bah, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, bien sûr, je suis niçois à la base. Donc, j'ai de la famille dans le sud de la France et le Monte-Carlo, le Turini, c'est des endroits que j'affectionne particulièrement et que je me rends pour aller voir ma famille. Donc, on a toujours baigné dans le rallye aussi. On est toujours allé voir ces courses qui sont magnifiques. Et du coup, bah, voilà, ça m'a donné l'envie de moi aussi me retrouver dans un baquet. Et du coup, j'ai fait du track day dès que j'ai pu à l'âge de 16 ans et 18 ans. Et puis derrière, j'ai fait mon premier rallye d'ailleurs, pour la petite histoire, avec Maxime. Maxime avec qui on partage l'aventure depuis quelques années. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvé dans la course de côte parce que voilà, lui, il était passionné de course de côte et puis il m'a fait découvrir cette discipline qui est quand même à nos âges, disons, moins onéreuse pour nous et qui nous permet d'avoir les fesses dans un baquet assez régulièrement quand même. Donc voilà, c'est pour ça que l'année dernière, j'ai commencé avec du régional et puis j'ai fait ma première manche en championnat de France l'année dernière à Limonest. Et c'est là que j'ai pu voilà, découvrir et me présenter à Élie et toute la clique, comme on dirait, à Stéphane Martinet, tout ça. Et donc, c'est vraiment la bonne ambiance. Et voilà, moi, mon but aujourd'hui, c'est de vivre des moments sportifs et de partager ces émotions, si je peux dire, parce que c'est vrai que quand tu arrives à l'arrivée, tu es quand même tout joyeux et la grande banane. Donc, le but, c'est de partager tout ça avec tout le monde et qu'on a la chance voilà, de pratiquer aujourd'hui. Donc, on en profite. Bah, c'est clair, d'autant que le A3, pour le coup, c'est une belle famille. Hein. On l'a vu tout au long de la saison dernière. Alors juste, je voudrais revenir sur ta saison 2019. Donc, tu as attaqué en régional. Tu as vite fait l'acquisition finalement de ton auto. Hein. C'est celle-là qui t'a permis justement d'être au Limonest. Comment ça s'est fait? Pourquoi tu es parti sur le choix de cette Clio Cup et pas sur autre chose? Alors en fait, j'avais déjà découvert cette voiture en circuit. Donc j'avais déjà loué une voiture de ce type-là, une Clio Cup 3. Et c'est une voiture que j'affectionne de par déjà sa beauté. Je trouve que c'est vraiment une belle auto. Et puis on prend vraiment du plaisir à la piloter. Donc j'avais toujours ça en tête. Et puis du coup, me retrouver dans la même classe que Maxime. Hein, voilà, on fait partie du même team, le team Dolce Vita qu'on partage avec nos parents. Et donc, tout le monde est un peu imbriqué dans le projet. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette voiture pour me retrouver dans la même classe que Maxime et pouvoir batailler les week-ends. Et puis voilà, c'est une voiture que je connaissais et que du coup, par opportunité, j'ai pu acquérir en juin l'année dernière. Du coup. Super. Et du coup, voilà, Limonest, première course, donc septembre 2019, première course en championnat de France de la montagne. Je crois que tu termines quatrième en moins de 25, hein, c'est ça à Limonest de mémoire. Hein. Je termine troisième en jeune et quatrième en effet, sachant que Stéphane Martinet est un peu plus vieux que nous. Donc du coup ouais, quatrième pour ma première participation. Donc vraiment content du résultat et vraiment content des rencontres que j'ai fait durant ce week-end. Bon, ça c'est top. Et puis du coup, bon, visiblement, ça t'a donné des idées, hein, puisque je crois qu'avant
avant le confinement, il était convenu que tu t'engages sur les championnats de France de cette saison, en 2020. Bon, c'est toujours d'actu, j'imagine, pour toi, même si pour l'instant, on est tous dans le même bateau, hein, on attend que ça démarre. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à t'engager au championnat à l'année? Est-ce que c'est cette proximité avec Maxime ou est-ce que c'était parce que voilà, tu t'es dit à Limonest, finalement, ça a bien marché, il y a peut-être un coup à jouer? Ah ouais, bien sûr. Quand on voit que j'étais quand même dans le coup l'année dernière, ça donne des idées, ça donne un peu plus d'ambition, ça donne envie de. Moi, j'ai toujours été un compétiteur, donc c'est sûr que me frotter à la concurrence qu'il y a en A3 aujourd'hui était pour moi important. Et voilà, pour moi, c'est un projet. J'ai envie d'aller au bout des choses. Donc, en effet, m'engager dans un championnat. C'est d'ailleurs la première fois que je m'engage dans un championnat officiel, hein. J'ai toujours fait des petites piges, même en rallye avec Maxime qui était copilote à mes côtés en 206. On n'a jamais réussi à faire un championnat entier. Euh, donc du coup, là, c'était vraiment l'objectif de y aller, de commencer sur ce mois d'avril. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on le souhaite, on le sait, mais on y croit et on espère que ça va vite revenir. Je peux te dire on est nombreux, hein, en tout cas, à espérer, parce que pour le coup, on aurait préféré être déjà dans le vif du sujet. Alors, justement, tu parlais tout à l'heure du team que vous menez de front avec Maxime, le team Dolce Vita. Je vais vous demander finalement votre avis à tous les deux, puisque vous êtes donc tous les deux les pilotes de ce team. Ça part de quoi cette histoire? C'est une histoire d'amitié à la base, et puis vous avez décidé de mettre les choses en commun, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est une idée de pas mal de personnes qui sont autour du projet. À la base, le projet du team de Vita est né de nos parents, hein, Maxime, et puis des cousins qui avaient l'envie de mener une petite tribu, sachant qu'on est tous un peu piqués dans la famille. Et ben, du coup, voilà, on réunit des gens, on va faire du track day souvent dans l'année, deux, trois fois dans l'année, surtout à Dijon qu'on affectionne particulièrement. Et puis, ça nous permet voilà, de se retrouver et de toujours partager ces moments. Et donc, du coup, voilà, le championnat de France va être aussi euh, l'occasion de parcourir la France entière et de se retrouver dans différents endroits, partager des moments tous ensemble. Et voilà, c'est né de beaucoup de personnes qui se sont réunies autour du projet et qui l'aident à vivre aujourd'hui. Maxime, si tu veux rajouter un petit truc, n'hésite pas, hein, Ouais, le ouais, micro, je ouvert. laisse parler. Il était bien parti, c'était bien, c'était clair. Non, non, ouais, c'est quelque chose qui est venu de nos parents, donc à Maxence, à moi, de nos cousins aussi quand on était petits, donc je fais du circuit. Et un jour, notre cousin et nos parents s'est dit, bah, pourquoi pas officialiser ça? Bon, à la base, c'était qu'une rigolade, mais une rigolade qui est venue en fait à la base pour nous permettre après d'avoir des sponsors pour une association, tout ça. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on a la possibilité, on va dire, de porter ses couleurs. On a hâte de pouvoir le faire. Et puis donc voilà, non, c'est un projet qui est sympa, qu'on va vivre tous les deux sur un beau championnat. Donc on a hâte. Bon, super. Maxence, je te remercie. Je vais te laisser. Je vais passer maintenant la parole à Maxime, hein. Chacun son Pas de tour. Merci à souci. toi d'être Merci à nos Pierre. côtés. Alors, Maxime, du coup, la transition, elle est toute trouvée. On le disait, tu fais équipe avec Maxence pour cette saison. On va revenir un petit peu sur ta saison 2019, hein. Tu t'étais engagé avec cette Clio Cup en A3. Plutôt une bonne saison, hein, pour le coup, que tu as réalisé. Comment tu l'as commenté cette saison? Ouais, bah, on va dire que je pense que j'ai tout fait. On va dire du bien, du pas bien, du moyen. Tout découvert aussi, parce que toutes les conditions. J'avais surtout pour projet moi, de commencer en régional, voilà, des courses un peu plus courtes pour se faire la voiture. J'avais une demi-journée circuit avec la voiture. J'avais jamais monté dans le voiture de course. Donc j'ai que 19 ans, donc c'est sûr qu'on n'aurait pas l'occasion avant. Donc voilà, commencer en régional chez nous. Première course quatrième, donc une petite course à côté de chez nous à l'Uni. Et puis tout de suite, le week-end d'après, j'ai pu gagner en régional. Donc c'était top, super content. Et ce qui nous a donné des idées après, pourquoi pas, quand on voyait ce que faisaient Ellie, Jimmy, Stéphane en championnat, c'est sûr que voilà, c'est des belles courses, les voir se battre à coup de millième, comme ça, c'était super sympa.
pour ça qu'après, bah, voilà, on décide d'aller à Marchand parce que c'était dire la course à côté de chez nous. Nous, on est à 1 heure et demie. Donc voilà, c'est top. Et puis bon, ça s'est pas passé comme on aurait voulu. C'est sûr que je sors aux essais, moi. Je casse la voiture tout de suite aux essais. Donc déçu forcément, mais on va dire que c'est l'apprentissage. On va dire des erreurs de tout le monde, de la voiture, du réglage, de moi. Et bon, voilà, c'est autre chose. Et vite réparer la voiture pour être au Mont d'Or. Mont d'Or, encore, on n'était pas trop mal, hein. Je pense que j'étais troisième ou quatrième, je crois, issu des essais. Après, j'ai pas eu de chance sur la pluie le lendemain, partant à la fin des Clio. Je crois qu'on était une vingtaine là-bas. Et ben voilà, on s'est retrouvés sous la pluie, nous, sur le haut du parcours, donc on n'a pas pu faire ce qu'on aurait voulu. On gagne quand même le meilleur jeune là-bas. Après, c'était un peu sur une décision, on va dire, qu'ils ont gardé qu'une seule montée. Donc c'est sûr qu'après, à la régulière, Eli sous la pluie était plus vite que moi. Il y aurait eu les deux montées, c'était lui qui aurait été devant. On va dire que c'est un fait de course. Et puis non, en fin d'année à Lyonnais aussi, c'était pas trop mal. On va dire une troisième place, une deuxième place en jeune. On était à des temps corrects, on va dire, d'Eli et de Stéphane, qui sont les plus vite de la catégorie de toute façon. Donc voilà, on hâte cette année pour voir ce que ça a donné. Donc c'était, on va dire, une belle découverte du Exactement. CFM. Et du coup, un petit peu comme Maxence, ça t'a donné des idées, toi, de venir de manière un peu plus régulière en CFM en 2020, hein, si j'ai bien compris. C'est exactement ça, c'est exactement ça. On avait, voilà, en fin de saison, on s'était dit bah, pourquoi pas l'année prochaine participer à un championnat. C'était le but, comme disait Maxence, on n'en a jamais fait. Et donc c'était pour ça qu'on était parti cette année pour faire le championnat complet. Donc voilà, bon, bah, on espère comme tout le monde que ça va démarrer le plus tôt possible et qu'on puisse enfin rouler, quoi. Bah ouais, c'est clair, hein, je pense que là, pour le coup, on a tous, Unanime. ouais, on est vraiment tous unanimes, on est tous contents que les proches aillent bien, mais c'est sûr que C'est bon, sûr. on aimerait être en course. Alors, je voudrais revenir aussi sur un truc important, Maxime, qui a sauté aux yeux de beaucoup tout au long de la saison 2019. Il y a eu une énorme bagarre en A3, que ce soit avec Eli, que ce soit avec Stéphane Martinet, même Ouais. avec Jimmy aussi sur le début de saison. Comment toi comment dire, tu vis en tant que pilote cette bagarre en A3? Est-ce que c'est un véritable moteur pour rester dans cette catégorie? Comment tu vis ça? Ouais, bien sûr. C'est sûr qu'en course de côte, on va dire qu'on n'a pas, on a des catégories pleines, on a des catégories où il y a moins de monde. Et c'est sûr que s'engager dans une catégorie où il y a autant de monde, où le niveau est quand même plutôt relevé. Quand on voit les temps qu'on fait Ellie et Jimmy la dernière, bah, c'est les records. Donc c'est que ça va le plus vite que c'est jamais allé. Et quand on voit qu'on arrive à être pas trop loin et qu'on arrive à se battre avec ces gens-là, c'est que voilà, le niveau progresse. Et quand on voit des courses comme le Mont d'Or, où on est 21 engagés en Clio, c'est fantastique. Donc non, c'est sûr que rouler dans une catégorie où il y a du monde et ça roule bien, c'est top pour l'engagement, quoi. Ça fait plaisir, ouais, ça c'est sûr et certain. Et du coup, toi, tu restes sur la même auto en 2020, hein, Ça. de ce qu'on a pu voir. Tu as eu un projet de changer pendant l'hiver ou non, tu avais pour idée de rester fidèle à cette auto? Bah non, projet, voilà, je pense que la voiture en un an, surtout quand on n'a jamais fait de course, on n'est pas du tout au bout de l'auto, hein. Quand on voit les temps que l'auto peut faire, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à apprendre. Donc c'est pour ça, à repartir, on a fait une bonne mise au point sur la voiture cet hiver. On a eu quelques problèmes durant l'année. Donc là, la voiture est top, elle est prête à partir. Et moi aussi, j'ai envie de rouler pour, on va dire, continuer à prendre cette auto. Et puis voilà, voir ce que ça peut donner enfin, quoi. Bon, bah, super, ça promet en tout cas une super saison avec vous tous qui êtes engagés au championnat. Je te remercie Maxime pour Et ta participation à cette vidéo. On va continuer, hein. Je vais maintenant donner la parole à Jimmy. Jimmy Herman, salut Jimmy, je t'active ton micro si tu ne l'avais pas fait. Ça va, tu nous entends Jimmy, c'est bon? C'est bon, nickel. Je vous En entends. direct, en direct de Bagnols-sur-Cèze chez l'ami Qu'est-ce beau. Jean-Pierre de Stilimo. Voilà, tu es là. Alors justement, on voit en arrière-plan cette Clio qu'on a l'impression d'avoir déjà vue quelque part. Cette Clio 3 Cup aux couleurs de Stilimo. Alors parle-nous un petit peu de tout ça. Changement de monture pour toi pour cette saison. Nouvelle Ouais, bah, couleur, enfin du moins couleur agrémentée, hein, si on a bien compris, c'est bien ça. c'est ça, exactement. Donc, changement de monture, ben, suite à Villafan, hein, forcément. Bah, j'ai déménagé dans le sud. J'ai rencontré Ellie qui m'a fait rencontrer Jean-Pierre. Et c'est parti de là, en fait. Parce que j'avais pas forcément mis en tête de racheter une auto tout de suite, de pouvoir repartir. Mais ben,
Jean-Pierre et Stilimo m'a permis en grande partie, à très grande partie, de pouvoir me remettre dans l'auto. Donc j'ai acheté ces Clio 3 Cup que Ellie avait l'année dernière, qui a roulé l'année dernière en 2019 et qui a gagné le meilleur jeune avec. Elle a été refaite à neuf. On a encore du boulot dessus d'ailleurs, mais ça serait être prêt pour les courses les plus près possible, on espère. Bon, super. Bah, bienvenue déjà dans le sud, hein. On te souhaite la bienvenue. Alors justement, ça peut paraître étonnant parce que je me souviens d'avoir lu il y a quelques temps que quand tu as pris possession de ton ancienne Clio Cup, au démarrage, c'était pas ça, hein. C'était pas l'auto avec laquelle tu étais le plus à l'aise, hein. Ah non, avec l'ancienne, j'ai déjà eu des problèmes mécaniques avant même de pouvoir rouler avec, ce qui a compliqué les choses et ce qui a retardé mes essais sur circuit. Donc, ce qui a retardé aussi mes réglages, ma mise en route pour le début de la saison. Et, ça s'est vu à Bagnols-Sabran où, malgré les essais, j'étais quand même dans le coup par rapport à Stéphane et à Ellie. Mais avec une auto qui était réglée circuit, que je me battais clairement avec pour pouvoir arriver à la tenir dans les trajectoires. Et puis après le reste de la saison, Col Saint-Pierre, ça a été magique. On a vécu un truc, ça sera certainement, c'est même sûr, mon meilleur souvenir de course. Parce qu'on s'est battu avec Ellie, Stéphane, à des coups de dixième, centième, et on finit au cumul. Je crois avec Ellie, on était à un centième, bon, en sa faveur du coup. Mais Ouais, je me rappelle, ouais, j'étais sur le bord de la route et ça allait très fort, ouais, on effectivement. a descendu le record de 3 secondes, donc ce qui est quand même énorme sur une montée. C'était fabuleux. Puis après, la saison ne s'est pas forcément déroulée par la suite comme je l'espérais. À Beaujolais, je gagne chez moi, anciennement chez moi, du coup, à Brèchevillers, qui est à 5 bornes de chez mes parents. Après, je vais à Marchand en Beaujolais. Les chronos n'étaient pas là, j'étais plutôt déçu. Mais je fais quand même meilleur jeune. Puis à Villafranche, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai un disque de frein qui m'a lâché à l'arrière. Et puis, fin de la saison pour moi, quoi. Alors, on va en reparler évidemment un petit peu parce que c'est bien sûr le gros tournant de ta saison et je dirais même de la saison A3, hein. Je pense que tout le monde sera d'accord. Tu démarres malgré des soucis d'adaptation à la voiture ta saison quand même avec des sacrés perfs pour le coup. Tout le monde est impressionné. Et puis voilà, il se passe ce qui se passe à Villafranche, cette grosse sortie de route. Bon, déjà, on espère que tu vas bien parce que quand même, tu n'en étais pas tout à fait sorti tout neuf de ce qu'on avait pu comprendre. Non, On espère que tu as bien repris. je me suis bien remis. Bon, il y a des mois de rééducation, de travail sur moi-même. Mais je suis prêt à reprendre. Et puis, ouais, voilà, c'était pas sûr hein, quand même. Hein, tu n'étais pas sûr de vouloir acheter une auto tout de suite Ouais, après ça. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure. En fait, j'étais vraiment pas sûr, vu mes changements professionnels. C'est vraiment la rencontre avec Stilimo et Jean-Pierre qui m'a permis de vraiment me relancer. Après, j'ai aussi toujours mes fidèles sponsors qui sont derrière moi. Donc, je tiens à Seven, Franck Munier de RS Recrutement et sa femme Coiffure Dolores, qui sont toujours là derrière pour me soutenir financièrement et mentalement, moralement. Parce que ça a été très dur après ma sortie de route, hein. Le moral en avait pris un bon coup, même si l'erreur ne venait pas de moi. Voilà, prêt à reprendre. Et justement, voilà, comment tu vis ce genre de choses? T'es pas fautif. En plus, t'es quand même sur un bon week-end de course au moment où ça se passe. T'es pas fautif, sortie de piste, la saison s'arrête, la voiture est mal. Et toi aussi, comment tu l'as vécu, toi? Très dur parce que surtout j'avais prévu Villafranche, c'est une course que j'affectionne particulièrement comme le Col Saint-Pierre, qui est pour moi les deux plus belles courses qu'on a en France. Et j'avais pour la première fois de l'année 4,9 le dimanche matin à la première montée, donc dans l'optique de vraiment mettre un coup, on taper un chrono. Et voilà, après là il y a eu l'accident, forcément blessé au dos, la voiture épave, donc là je savais pertinemment que la saison était finie.
Et, bah, pour moi, le soir même, j'avais que dans la tête l'objectif de 2020. Donc, après, c'était des longs mois, forcément, hein, voir les copains rouler et être derrière l'ordinateur à suivre les chronos alors que je pourrais être à leur place, à la même place qu'eux. C'était très dur à vivre. On en sort plus fort. Bah, en tout cas, on te souhaite effectivement que ça soit une expérience positive à la sortie. C'est vraiment tout le mal qu'on te souhaite. Et donc, du coup, 2020, on te retrouvera sur les pentes du CFM avec cette Clio ex Élie Théophile. C'est bien ça. C'est ça, exactement. Exactement. Bon. Donc, on espérait commencer à Bagnols-Sabran, mais on ne sait pas trop quand on va commencer. Sur, on va dire, presque la totalité du championnat. Enfin, de ce qui en reste, quoi, du coup. Ça, c'est un autre débat. Ouais. Pour le coup, malheureusement, on n'a pas les tenants et les aboutissants, mais bon, en tout cas, on est impatient de te voir. Merci beaucoup, Jimmy, pour ces petites questions. Et bah, je vais me tourner vers le dernier de cette liste de 4 pilotes que j'ai à mes côtés. C'est l'ancien propriétaire de cette Clio, justement, qui a décidé de faire quelques changements. Il s'agit d'Élie Théophile. Comment ça va, Élie? Eh ben écoute, ça va super, et toi? Bah, écoute, moi ça va, hein. J'attends, comme vous trois, vous quatre, pardon, j'attends le début de la saison, hein. Pas trop, pas trop d'autre choix. Alors, Ellie, parle-nous un peu de tes débuts en sport auto. Toi qui es originaire de Bagnols, enfin d'à côté de Bagnols, on imagine que la proximité immédiate de Bagnols-Sabran, ça t'a aussi donné des idées pour te mettre à la course de côte. Ouais, contrairement aux trois amis, hein, parce que c'est des amis, contrairement aux trois amis que tu as interrogés avant, moi j'ai un entourage familial qui n'est pas du tout dans le monde du sport automobile. Donc c'est vrai que j'ai découvert ça assez tardivement avec la proximité avec la course de côte de Sabran. Donc comme je le dis souvent, c'était une sortie familiale, hein, pour prendre l'air le dimanche, on s'est retrouvé sur les pentes de Sabran. Et bah voilà, c'est chimique presque, hein, ça s'explique pas. J'ai accroché direct, donc j'ai commencé en simple spectateur pendant plusieurs saisons sur les rallyes et courses de côte locales. Et puis dès que j'ai eu la chance à 16 ans de pouvoir monter dans un baquet, bah, je l'ai fait donc en rallye, en copilote, hein, pendant quelques saisons sur différentes autos. Et j'en ai pris beaucoup de plaisir. J'en ai tiré aussi pas mal d'enseignements. On apprend vraiment le comportement d'une voiture quand on est à côté. Donc ça sert quand on conduit, je trouve. Donc, c'était des beaux souvenirs. Et puis, à mes 18 ans, j'ai acheté une première voiture, une 205 en F2000, avec laquelle j'ai pris part à 3-4 épreuves, mais qui n'était pas du tout compétitive. Je n'avais pas du tout de moyens. Donc, j'ai attendu un petit peu. Ensuite, j'ai acheté un PRM Fun Boost en CM qui m'a permis de réaliser un premier rêve, puisqu'avec, j'ai pris le départ de Sabran. C'était un peu dingue, mais bon, c'était des beaux souvenirs. Et qui a permis surtout une superbe rencontre, puisque c'est grâce à cette voiture et que j'ai pu faire la rencontre de Jean-Pierre, toujours de Stilimo, avec lesquels on a pu envisager des projets qui étaient beaucoup plus grands. Et on a pu développer cette activité pour la saison 2019. Avec, bon, d'abord, on s'était tourné vers le Team Schatz pour louer une midget. Donc, on a passé une journée d'essai avec Nicolas Schatz. Donc, super journée avec Nico, qui m'a permis de progresser, mais je n'ai pas été séduit plus que ça par la midget. Et ça ne me semblait pas être une classe autant équitable que le A3, parce que y a les histoires de 1300, de 1400, et j'ai dit, quitte à prendre le départ du championnat avec une voiture, autant qu'elle soit compétitive, que je puisse défendre mes chances à armes égales, voir ce que je vaux vraiment. Et puis voilà, grâce à beaucoup de partenaires et surtout grâce à Stilimo, on a pu être au départ du championnat de France en 2019 avec des souvenirs incroyables et ce titre de meilleur jeu. Alors ouais, voilà, l'histoire, elle commence comme ça. Tu arrives avec la Clio et puis tout de suite dans le coup. Alors ça en a frappé quelques-uns. Tu es tout de suite dans le coup avec notamment une victoire de dingue au Saint-Pierre. On en parlait tout à l'heure avec Jimmy, bagarre tout au long de la journée. Comment toi tu l'as analysé? Est-ce que tu as vite compris que tu pouvais être dans le coup pour aller au bout ou est-ce que tu es resté un peu sur la réserve de voir comment ça allait se passer? Je savais pas trop. En fait, déjà, je savais pas ce que moi
je valais parce que j'avais jamais eu une auto qui était en capacité de se battre dans la classe dans laquelle elle était engagée. Donc déjà, bon. Après, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu le temps de faire beaucoup d'essais sur circuit. J'ai eu le temps de faire le week-end complet chez les amis de Crépation Sport Mécanique. Donc, c'était, voilà, avant d'arriver à Sabran, j'avais déjà fait quelques tours avec l'auto. Donc, j'étais à l'aise dedans. Et après, je pense que comme les trois quarts des pilotes, c'est une question de feeling. Donc, c'est vrai que Sabran, c'est ma course. Donc, ça m'a permis de me sentir à l'aise. Mais voilà, j'avais tout qui allait bien, j'avais tous les rayons ouverts, j'avais des partenaires qui me faisaient confiance. Et j'ai réussi à me canaliser, à être bien avec la voiture, à essayer de ne pas trop m'enflammer. Donc, il y a eu un week-end qui a été assez bon, hein, même si il a été tronqué par la petite touchette de Jimmy. Mais un week-end qui a été assez bon. Puis ensuite, derrière, ce Saint-Pierre, un tracé que je découvrais, mais qui me correspond à 100%, que j'ai adoré rouler là-dessus. Et une bagarre de dingue, comme tu l'as dit, avec des chronos qui ont été incroyables. Je crois que vous tombez quasiment 3 secondes au record. Hein. C'est un truc dans le genre. Hein. Voilà, c'est ça. Puis un record qui a été fait pas par un vendeur de tondeuse, hein, parce que s'il me semble bien, c'était Vivien Tonon qui l'avait, je crois. Donc, c'est quand même une référence en Clio Cup. Donc, ouais, un truc de fou. Hein. Et puis, au final, sur 10 km de cumul, ça se joue un centième ou un dixième, je sais plus. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ouais, je sais pas comment ça peut s'expliquer que j'ai été bien dessus. Je pense que c'est une auto qui est facile de prise en main, qui est saine et qui est un peu une auto d'école. Et puis, la confiance était là, tout était là. Et puis, ouais, ça a été super d'entrée de jeu. Bon, moi j'avais une autre question à te poser, parce que même si tu es resté fidèle à la Clio Cup tout au long de la saison, il y a eu quand même un tournant dans ta saison. Il t'a fallu changer d'auto en plein milieu de l'année. Comment tu l'anticipes? Comment tu vis le truc où tu dois changer de bagnole en plein milieu de la saison, changement de programme aussi, parce il y a tout ça qui entre en compte. Comment t'as vécu le truc? C'était sur le papier, ça paraît assez dur. On est resté très très soudés avec Jean-Pierre, avec Stilimo, avec mes autres partenaires. Ça m'a permis d'y croire et de voir de suite que personne ne me lâcherait. Parce que y a un groupe de personnes qui m'a lâché, qui m'a brisé un rêve à ce moment-là. Et je ne savais pas comment ça allait finir. On était à la moitié du championnat, j'étais en tête de la catégorie A3, j'étais en tête de meilleur jeune. J'avais signé des performances qui étaient sympas dans l'Est de la France. Voilà, j'étais parti sur un week-end un peu sombre au Beaujolais avec une petite touchette, ma première. Bon, rien de méchant, mais bon, c'est vrai que ça remet un peu les pieds sur terre. Donc j'avais beaucoup, beaucoup de peur. Et puis voilà, alors là Stilimo, ce qu'a fait Stilimo pour moi, c'était incroyable. Je sais pas, en 5-6 jours, je crois, on s'est retrouvé avec une Clio Cup dans le garage. Donc on a pu s'aligner et puis on est parti pour finir tout le championnat et on a fait toutes les manches qui suivaient. Donc ça a été assez top, même si c'est un tournant, comme tu le dis, parce que malheureusement, la voiture que j'ai eue, on n'a pas eu le temps de la préparer, on n'a pas eu le temps de la régler. Et on s'est retrouvé avec une voiture qui n'était pas performante comme elle aurait dû l'être. Enfin, pas en première partie de deuxième partie de saison. Mais bon, ouais, c'est comme ça. Voilà, ça a limité la casse et ça a quand même été exceptionnel de pouvoir se présenter derrière 15 jours après à Villafranc avec une auto presque identique. Quoi. Ouais, et puis ça te permet d'aller au bout. Et donc, comme tu le disais, le titre à la fin de la saison de meilleur jeune, moins de 25 ans, en série B. Tiens, fais-nous voir ta casquette un peu. C'est marqué quoi dessus? On voit bien BMW Motorsport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as décidé de raccrocher le losange pour passer du côté de chez BM, c'est ça? Ouais, alors en course de côte, on n'a pas une intersaison qui est assez longue. Donc, début mars. Surtout en ce moment, l'intersaison, elle va durer 14 ans, l'intersaison, à peu près. C'est ça, ouais. Je vais peut-être finir par avoir de la barbe, à force. Donc, début mars, on a réfléchi. Je trouvais pas. Je languissais de pouvoir me battre contre Maxime et Maxence, qui sont pour moi des adversaires avec lesquels ça aurait été sympa de se battre. Mais j'arrivais pas à réunir le budget nécessaire pour pouvoir faire une saison correcte et me battre à un égal avec eux, avec la Clio cette année. Donc, on a essayé de chercher une auto moyennement onéreuse pour essayer d'aller jouer à un groupe, pour essayer de récolter un peu plus de primes et essayer de se financer un peu plus. Donc, moi, j'ai proposé le projet de la M3 à Jean-Pierre et à Stilimo.
c'est un projet auquel il a adhéré avec mes arguments. Donc Stylimo a fait l'achat d'une M3 qui est mise à ma disposition pour les courses de côte. Donc une M3 E36, c'est une voiture qui a fait ses preuves en Groupe N. Donc voilà la nouveauté pour cette saison. Alors on va voir. Il y a de la mise au point. J'ai pas encore pu faire mes essais dedans parce que à cause de tout ce qui se passe. Je pense que ça va être une saison compliquée parce que faut pas rêver. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui devaient continuer le chemin avec moi ou qui devaient le rejoindre, avec lesquels ça va pas pouvoir se faire à cause de la crise sanitaire qu'on est en train de traverser, mais qui engendre forcément une crise financière aussi. C'est normal. Les entreprises sont à l'arrêt, donc je pense que ça va être une saison un peu de transition avec cette M3. On va essayer de faire beaucoup de roulage sur le circuit. Et puis, on va essayer de travailler le budget pour voir si on peut être au départ quand ça va reprendre le championnat, s'il reprend, ou s'il commence du moins. Et puis ensuite, beaucoup travailler pour effectuer une belle saison 2021 surtout. Bon, en tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner en N4. Et puis, on a hâte, je l'ai dit, je le redis, je le redirai, mais on a hâte évidemment que ça démarre. Merci à tous les quatre d'avoir répondu à toutes ces questions. Alors, vous n'allez pas partir tout de suite parce qu'il y a une tradition dans cette émission. Bon, ce n'est pas une tradition parce que c'est vous qui allez l'inaugurer, mais vous ferez genre que c'est une tradition. C'est le quiz. Vous allez passer au grill. Tous les pilotes que je vais recevoir dans cette émission vont passer au grill en fin d'émission. 5 questions. Un peu de course de côte, un peu de sport auto et un petit peu de tout. Donc, il va falloir creuser un petit peu dans votre mémoire. Il n'y a pas grand-chose à gagner. On n'a pas de budget, bien évidemment. C'est Canal moins. C'est comme Canal+, mais sans budget. Voilà. Donc, il y a juste le plaisir de participer qui est en jeu. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? J'active le micro de Jimmy. Tout le monde est là. C'est bon? Allez, parfait. On va, dans un premier temps, chercher un pilote. Enfin, vous allez devoir trouver un pilote de course de côte. Je vais vous donner des indices. Et au fur et à mesure, vous allez essayer de me le trouver. Le premier qui a la réponse, bien évidemment, se manifeste. Un pilote qui démarre en course de côte dans le courant des années 2000 et qui démarre notamment son expérience en F3000 en 2005. Rayal? Non. C'est pas ça, on va continuer un petit peu. C'est un garçon qui va malheureusement casser sa voiture dans le courant de l'année 2005, qui va revenir en 2006 avec une autre voiture, qui va mettre tout le monde d'accord en gagnant. Voilà, exactement, en gagnant des bagnoles Sabran en 2006. C'était Alban Thomas. Jimmy, tu marques le premier point. Super. Deuxième question, je vais vous passer un extrait audio. Alors, vous allez tendre l'oreille et vous allez devoir me dire qui a dit ça, quand et où. Vous êtes prêts? Quand et où? Oula. C'est pas Lizzy. C'est pas Lizzy. Ah non, c'est Delcourt. Alors, j'ai pas vu qu'il l'a dit en premier, mais je crois que ça. C'est Maxence. C'est Maxence, je crois, non? Ah, c'était Maxence. C'est Maxence qui l'a dit, je crois. Bon, je ne sais pas. Allez, vous avez tous le point. On va dire ça comme ça. Ouais, c'était ça. C'était bien évidemment Delcourt. Je vais pas taper, ouais. Carlo 91. Et il a dit d'ailleurs. Dans le Turini, d'ailleurs. Il n'y a pas si longtemps. Ouais, dans le Turini, exactement, à l'arrivée, face à Bruno Sabi. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, dans une interview, il a dit qu'il avait tapé, pour info. Voilà. Ah ouais? Il a avoué, il avait tapé. Ouais. Voilà. Comme ça, on sait tout. On sait tout. Allez, on va retourner en course de côte. Et vous allez devoir me trouver non pas un pilote, mais une épreuve, un tracé. Ça se passe, bien évidemment, en championnat de France de la montagne et ça se passe dans les Côtes d'Armor. Saint-Gueno, voilà. Bon, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Saint-Gueno, c'était facile. Saint-Gueno, donc connu pour notamment le Festival des Déjantés, le fer à cheval, épreuve malheureusement annulée pour cette année, mais qu'on a hâte de revoir. Quatrième question ou troisième question, je sais plus où j'en suis. Non, troisième question. Troisième. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vous en ai posé 1, 2, 3. Non, si, c'est la quatrième. Autant pour moi. Donnez-moi, messieurs, le nom du champion de France de la montagne en 1980. Bocard.
Non, 80, t'as dit? Non, Tharès. Ouais. non, Tharès, c'est après. C'est après Tharès. C'est Alors, après, un ouais. indice, ne cherchez pas du côté des F2 puisque c'était un pilote de voiture fermée. Voiture fermée. Tobias. Almeras? Almeras, j'allais dire. Non, Ouais. Tobias. non plus. Dosière? Non plus. Vous voulez la voiture peut-être, éventuellement? Ouais. Une escorte. Escorte 1800 RS. La vache. Très belle voiture d'ailleurs. Ouais. Très belle voiture, ouais. On connaît. Exactement. On connaît. Je vous donne le prénom? Ouais. Allez, Jean-Christian. Jean-Christophe. Oh la vache. Oh la vache, t'es allé chercher loin là. Waouh. Ah ouais, je vous avais prévenu, les gars. Je vous l'avais dit. La question. Mais c'est 20 ans plus jeune que moi. J'ai moins 20. On était tous pas nés. Il n'y a Ouais. pas d'excuse. Jean-Christian. Ah, je l'ai pas moi. Regarde, c'est pas Je sur vous donne internet, la Eli, on te voit, Eli, on te voit, Eli. Ouais, il est sur Wikipédia. Tricheur, là, regarde-le. Allez, ça y est, ça commence. D'accord. C'était Jean-Christian Duby. Jean-Christian Ah, Duby. Duby, Ah, bah, oh la vache. Voilà. D'accord, bah alors ça, je savais pas. Je savais même Eh pas ben qu'il voilà, avait gagné le championnat vous le de France de saurez. la montagne. Eh ouais, si. Exact. Moi, Et allez, dernière question. C'est pour moi, j'espère, parce que j'ai rien trouvé. Dernière quoi. question. Alors là, on va parler d'une discipline un peu plus connue en théorie. On va parler de Formule 1. Hein. J'espère que vous maîtrisez un petit peu la F1. Alors, j'ai eu cette idée parce qu'il n'y a pas longtemps, la Formule 1 a décidé de diffuser certains Grands Prix historiques. On va se diriger du côté du Grand Prix de Monaco en 96. Pourquoi? Olivier Paniste, j'ai gagné. Non, alors arrêtez. C'est pas ça. Pourquoi David Coulthard prend le départ avec le casque de Michael Schumacher? Alors là, la raison. Il avait perdu le sien, peut-être. Non, il n'avait pas perdu le sien. Il n'avait pas perdu le sien. Changement d'écurie. Ah, c'était pas parce que Schumacher, il avait été déclassé d'une saison ou quelque chose comme ça, ou d'un Grand Prix Non. juste avant? Non. C'est un rapport avec la météo, notamment. Ah, parce que Michael Schumacher, c'est le meilleur sous la pluie. Et Alors qu'il oui, a- bien évidemment, mais non, c'est Parce pas que- ça. parce qu'il avait une visière spéciale pour le soleil, non? Je sais pas. Alors, il y a une histoire de visière, ouais. Il y a une histoire de visière. Elle C'est était un peu claire. ça. Elle était claire. Exactement, c'est Ouais, ça. elle C'est était parce que David Coulthard n'avait pas de visière claire sur son la casque. pluie, ouais. Pour la pluie. Et le seul qui avait un casque à la taille de Coulthard avec la visière claire et surtout le sponsor Marlboro, bah, c'était bien évidemment Schumacher, puisqu'il était déjà chez Ferrari. Voilà, bah, c'était le premier quiz. Hein. Vous êtes plutôt pas mauvais, les gars, quand même. Ça va. Ouais, ça va, on s'en est bien sorti. Hein. Sur la moyenne, ça va. Ouais, ça va. Bah, je vous dirai à la fin si vous êtes dans la moyenne, en tout cas. Bon, je vous remercie à tous les quatre. Merci infiniment d'avoir été à nos côtés. C'était super. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ouais, c'était top. Moi, je vous donne rendez-vous prochainement tout au long du mois d'avril pour de nouvelles vidéos avec tout plein de pilotes. Je vous en dis pas plus, mais on a essayé de vous concocter des castings très sympas. Bah voilà, merci à tous d'avoir été à nos côtés. À très bientôt. Merci les gars.